Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué encore une fois, ça me fait plaisir. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis en vacances et je suis même actuellement sur un bateau. Et ça, en Charente-Maritime, ils appellent ça une chocolatine. Donc je n'ai pas mon équipement habituel, je n'ai pas mon micro et il y a une espèce de vibration ambiante que vous allez sûrement entendre, je m'en excuse d'avance. Le bateau bouge. Le bateau bouge. Donc même en vacances je ne chôme pas, j'ai terminé le 4 juillet ma deuxième formation, donc qui était une formation en immobilier, qui était très intéressante d'ailleurs, j'ai hâte de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Sauf que comme vous le savez, j'ai envie de partir, j'ai envie de créer quelque chose ailleurs, mais avant de créer une entreprise ailleurs que là où on est, il faut déjà y vivre. Et pour y vivre, il faut y travailler. Raison pour laquelle, depuis du coup la fin de ma formation le 4 juillet, j'ai envoyé une vingtaine de CV peut-être. Dans mon domaine de prédilection évidemment, donc l'hôtellerie. Je vous parlais essentiellement la dernière fois de la Nouvelle-Calédonie, mais je sais pas si vous tenez un petit peu au courant de ce qui se passe sur cette île. Politiquement parlant, c'est un peu compliqué. Ils sont tous en train de se faire la guerre. Est-ce qu'on est indépendant? Est-ce qu'on n'est pas indépendant? Voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas envie de me retrouver en Nouvelle-Calédonie et qu'on me dise au bout de quelques semaines, bon bah écoute, maintenant tu dégages. Étant donné que j'ai quand même des envies d'ailleurs et d'aller m'expatrier sur une île française, je me suis dit que je ne devais pas rester fermée. Et donc j'ai étendu un peu mon champ de recherche à l'île de la Réunion, à Mayotte, à Maurice, à Tahiti, etc., etc. Alors pour ceux qui sont découragés, oui j'ai envoyé plein de CV, on m'a pas répondu. Honnêtement depuis le 4, donc ça fait 13 jours, j'ai dû envoyer une vingtaine de CV, 20-25 CV. Sur 25 CV, j'ai eu 4 réponses. Une positive, je vous en parlerai un petit peu plus tard, une où on me disait non on a trouvé mieux, et deux où on me disait votre CV a été transmis au RH. Donc pour cela j'attends une réponse. Donc ne vous découragez pas, envoyez des CV, de toute façon on est au courant, il faut persévérer, c'est hyper important. Il en faut des dizaines avant d'être pris, ça tombe pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas en envoyant un CV qu'on va avoir une bonne réponse et qu'on va être directement engagé. Ça marche pas comme ça, c'est la vie, c'est pas le paradis, surtout en ce moment. Donc j'ai envoyé des CV surtout dans des hôtels, j'ai eu une réponse positive et j'ai réussi à décrocher un entretien. C'est pour un poste de chef de réception, donc pour ceux qui connaissent pas la hiérarchie dans l'hôtellerie, vous avez les stagiaires, toujours les derniers, réceptionnistes, chef de brigade ou premier de réception, c'est plus ou moins la même chose, assistant chef de réception, tout ce qui est dans les bureaux, donc tout ce qui est RH, commerciaux, comptables, etc., etc. Ensuite on a le directeur d'exploitation et le directeur d'établissement. Voilà, donc moi j'ai postulé à un poste de chef de réception alors que mon poste maximal a été chef de brigade jusqu'ici. Clairement je pense que c'est au-dessus de mes compétences, chef de réception, mais bon, si ils m'ont rappelé et si ils veulent me faire passer un entretien, c'est que mon profil les a intéressés, donc on verra bien. J'ai mon entretien de toute façon ce mardi 20, ce mardi 20, donc je saurai du coup ce qu'il en est à ce moment-là. D'ailleurs c'était très étrange parce que ils m'ont fait passer, avant même du coup de m'avoir fait passer l'entretien et compagnie, ils m'ont envoyé pas un questionnaire mais disons un test de personnalité. C'est, vous savez, des tests où vous avez deux phrases, par exemple vous avez je sais pas, je dis une bêtise, j'aime beaucoup travailler en autonomie et je favorise le travail d'équipe, et vous devez choisir celle qui correspond le plus à votre personnalité. Et donc, du coup il te sortait ton résultat et un profil en fait complet de comment tu es au travail, et j'ai été hyper surprise parce que c'est plutôt vrai, c'était plutôt très vrai même, ça me correspondait parfaitement. Par contre ce qui m'a un peu plus dérangée du coup, c'est que du coup mon profil correspondait à 59% au poste auquel j'avais postulé. Et c'était assez drôle parce que ils mettaient le pourcentage de réussite à n'importe quel poste. Et du coup, moi, mon pourcentage le plus élevé, c'était 79%, et c'était pour le métier de fiscaliste. J'ai jamais su compter comment je peux être fiscaliste, mais bon, en tout cas, c'était le métier auquel mon profil se rapprochait le plus. Donc 59% pour être chef de réception.
Pour moi c'est un peu faible et à mon avis ils auraient dû me faire passer ce test là et ensuite me faire passer l'entretien. Là à mon avis quand ils vont voir 59% ils vont dire ouais non, et je vais quand même passer l'entretien. Donc bon, c'est peut-être une perte de temps ou alors ils veulent se rendre compte par eux-mêmes, parce que j'avais aussi 59% de chance d'être infirmière et de réussir en tant qu'infirmière. Je sais pas. Et ils m'ont demandé aussi de remplir un dossier de candidature de 11 pages. Alors je sais que chef de réception c'est quand même un métier important, enfin c'est un poste important dans un hôtel, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En plus c'est pour un hôtel 3 étoiles, c'est pas non plus pour un palace. Donc j'ai pas compris, mais bon, on verra de toute façon. Je suis pas sûre que ça aille beaucoup plus loin avec cette entreprise là, parce que je pense que chef de réception c'est bien au-dessus de mes compétences. Mais bon, il faut aussi que je me fasse confiance, après tout, peut-être que je peux y arriver. Après, j'espère que si ça fonctionne, que ce soit pour cet établissement-là ou pour un autre, que je vais pouvoir y aller. Parce que là, avec les restrictions sanitaires et compagnie, soi-disant le vaccin non obligatoire, j'espère que d'ici là, justement, ça va pas passer obligatoire, parce que clairement, j'aurai pas le temps de me faire mes 2 doses et compagnie. J'espère que ça va se terminer vite, cette situation, parce que c'est chiant. Là, le fait d'avoir tous ces projets entre parenthèses, ne pas pouvoir avancer, c'est vraiment compliqué. Ça fait quand même quelques années que j'ai envie de faire quelque chose ailleurs. Et là, ça y est, je me suis lancée, je suis déterminée, j'ai envie de faire des choses, j'envoie des CV à Bâle. J'ai envie de partir, Laissez-moi partir, putain. Je vous fais le retour à chaud. Nous sommes le 20 juillet, il est 8h10 du matin. Donc j'avais mon entretien ce matin à 7h30. D'ailleurs c'est très bizarre ce qui s'est passé. Je me suis levée à 7h, je suis arrivée devant mon ordinateur et là je vois que mon entretien était à 9:30 p.m. et pas a.m. Sachant qu'il y a 2 heures de décalage avec la réunion. C'était donc à 7h30 du soir, à 19h30, et non à 7h30 du matin. Je me suis dit génial, je me suis levée pour rien. Donc j'ai fermé mon ordinateur, j'étais prête à aller me coucher, quand quelqu'un m'a appelé, un plus 262, je ne savais pas où c'était. 262, il s'avère que c'est la Réunion. Et c'est la dame qui devait me faire passer mon entretien qui m'appelait pour me dire « J'ai un problème de connexion, je suis désolée, je suis un peu en retard. » Donc je l'ai rappelé pour lui dire « Mais c'est pas ce soir, j'ai vu que c'était PM et pas AM. » « Ah effectivement, je me suis trompée, bon bah écoutez, si vous n'êtes pas dispo ce matin, on se rappelle cet après-midi. » Et je lui dis « Non, non, bah je suis là maintenant, donc tant qu'à faire. » Et du coup, étant donné qu'elle avait un problème de connexion, on n'a pas pu se voir en visio, donc on a fait un entretien téléphonique qui s'est très bien passé. Cette femme-là, elle fait pas partie de l'hôtel en question, elle fait partie d'une agence de recrutement, elle est juste là pour faire passer des entretiens. Et ça s'est plutôt bien passé. Par contre, elle m'a dit que la personne que éventuellement je remplacerais, elle venait aussi de métropole et elle était partie parce qu'elle s'entendait pas avec la directrice hébergement. Donc la personne qui est juste au-dessus d'elle. Et elle n'a pas fini sa période d'essai, elle est repartie après les 3 mois. Donc apparemment la directrice hébergement, c'est une personne qui est là depuis très longtemps, ça doit être une vieille dame, qui a des idées bien arrêtées et qui doit avoir du mal quand on lui dit « Écoute, faudrait peut-être faire autrement là quand même ». Donc elle m'a prévenue, elle m'a dit « Écoutez, faut avoir à la fois une force de caractère et travailler avec intelligence avec ce genre de personnes, à voir ». Comment ça se passe. Donc elle m'a dit qu'il y aurait normalement un entretien avec la RH. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. C'est un petit hôtel, donc je suis un peu rassurée. Un petit hôtel 3 étoiles, vieillissant, elle m'a dit. Mais petit hôtel, j'avais peur que ce soit un énorme établissement parce que sur l'annonce, il n'y avait aucune information. Hein. Donc à voir pour la suite. À voir comment se passe le rendez-vous avec la RH, à voir si elle me dit la même chose que cette personne, si la directrice hébergement est une peau de vache, vraiment. Après, c'est peut-être aussi la nana qui est partie, qui avait pas la force de caractère pour rester, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, j'ai plus de confiance. J'étais convaincue que ça allait pas le faire, qu'ils allaient m'appeler en me disant « Ouais, bof, ouais. »
Je vous appelle par correction, mais en fait voilà. Donc je suis contente de ce premier entretien, je vous tiendrai au courant des autres. Mais en tout cas pour le moment contente. Contente. Mon premier entretien s'est bien passé. Bref, je vous tiens au courant pour la suite.